Salut tout le monde, bienvenue dans cette séquence vidéo dans le cadre du cours d'administration système et réseau dans lequel sera développé un thème à l'aube de notre ère, lequel l'impact socio-culturel et économique des réseaux cognitifs. Sans plus tarder, passons à la première partie dans laquelle nous apporterons une justification à ce sujet et certaines notions clés. Dans un monde en constante transformation numérique, où la demande en connectivité et en services numériques ne cesse de croître, les réseaux cognitifs apparaissent comme une réponse innovante aux limites des réseaux traditionnels. L'accélération des usages numériques, l'essor des objets connectés, la saturation du spectre radioélectrique et l'exigence croissante de qualité de service ont mis en évidence la nécessité de repenser l'intelligence des systèmes de communication. D'après les données de Cisco Global Networking Trends Report de 2023, le trafic IP mondial devrait dépasser les 396 exabits par mois d'ici 2025 et alimenté par la 5G, le cloud, l'IA et l'Internet des objets. Cette explosion du trafic s'accompagne de défis majeurs: congestion, coûts énergétiques élevés, rigidité des architectures et hétérogénéité des besoins. C'est dans ce contexte critique que les réseaux cognitifs prennent tout leur sens. Un réseau cognitif est un réseau de communication capable de percevoir son environnement, d'analyser en temps réel les données issues de son fonctionnement et d'adapter dynamiquement son comportement pour optimiser les performances. Il s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de traitement du signal pour prendre des décisions autonomes, ajuster les paramètres réseau, détecter les pannes, anticiper les besoins ou encore optimiser l'allocation des ressources. Concrètement, cela signifie qu'un réseau cognitif peut, par exemple, identifier et utiliser dynamiquement des bandes de fréquences sous-exploitées, peut aussi ajuster les priorités de transmission en fonction des applications critiques ou encore s'auto-configurer lors du déploiement de nouveaux équipements. Eh bien, cette capacité d'adaptation temps réel transforme profondément la manière dont les infrastructures sont conçues, gérées et utilisées. Les réseaux cognitifs ne sont pas simplement une évolution technique. Ils constituent une rupture dans la philosophie du réseau, passant d'un système passif à un écosystème intelligent, proactif et résilient. Leur déploiement est particulièrement pertinent dans les contextes complexes, où les environnements réseau sont instables, les ressources limitées, où les besoins variables. Comme dans les villes intelligentes, les zones de couverture étendues, les environnements industriels automatisés ou encore les situations d'urgence, ils répondent à des enjeux économiques, des coûts d'exploitation, meilleure gestion du spectre sociaux, etc., mais aussi environnementaux. Ainsi, les réseaux cognitifs constituent un pilier essentiel des infrastructures du futur, intelligentes, autonomes et adaptatives. Je voudrais présenter sur l'impact en Afrique. Le développement économique de croissance du secteur numérique du projet de plateforme agricole numérique améliorant l'accès de l'information pour les agricoles. Exemple, en Côte d'Ivoire, le projet agricole connecté 121 000 ruraux Internet, ainsi que 400 000 producteurs accès au marché, employés des produits intérieurs bruts en 2023. L'écosystème mobile génère 3,7 milliards d'emplois, contribue à l'auteur de 140 milliards de dollars aux produits intérieurs bruts. L'accès aux services essentiels, la santé, la télémédecine et la formation distance dépendant d'une bonne connectivité. L'éducation, le réseau favorise learning comme l'initiative Connect en Afrique du Sud. La gouvernance numérique, régionalisation des services publics nécessite des infrastructures routes, la culture inclusion numérique, réduction des infrastructures culturelles du réseau facilite l'accès à l'information dans les langues africaines, enregistrement dans les langues maternelles, amélioration de la réussite scolaire de l'UNESCO et présentation des savoirs traditionnels, numérisation de la ressource culturelle nécessite du réseau étendu. Et les ressources avancées en Afrique contribuent
le développement économique de l'accès des services essentiels, l'inclusion culturelle, favoriser l'attente d'objets de développement durable. Solutions envisagées. Sur le premier point, nous avons l'éducation et la sensibilisation du public. Ici, il est essentiel de former le public aux implications des réseaux cognitifs en développant des programmes éducatifs accessibles à tous, afin de promouvoir une utilisation éclairée et responsable des technologies. Pour y parvenir, des partenariats avec des institutions académiques et des acteurs engagés dans l'éthique technologique doivent être renforcés, assurant ainsi une diffusion large et rigoureuse des connaissances. Nous avons le développement d'alternatives technologiques d'éthique. Ici, il est crucial d'investir dans la recherche et le développement des technologies alternatives en priorisant des solutions open source et collaboratives pour favoriser l'innovation partagée. Cette démarche doit mettre l'accent sur la durabilité et la responsabilité sociale à travers des exemples concrets tels que des algorithmes équitables et des systèmes de gestion de données respectueux de la vie privée, garantissant ainsi les avancées technologiques à la fois éthiques et inclusives. Nous avons les soutiens aux industries culturelles et la création. Ici, il est nécessaire de financer des projets qui font la promotion de la diversité culturelle en ligne, en soutenant des artistes et créateurs dans leurs adaptations aux nouveaux modèles économiques numériques. Une attention particulière doit être portée à l'encouragement de contenus locaux et originaux, afin de préserver la richesse des expressions culturelles, tout en stimulant une économie numérique plus inclusive et équilibrée. En ce qui concerne les solutions envisagées, c'est au niveau des cadres légaux et réglementaires adaptés. Pour garantir une utilisation responsable des technologies, il est impératif d'établir des lois robustes protégeant la vie privée et les données personnelles, tout en créant des normes éthiques encadrant le développement et l'utilisation des réseaux. Cette démarche doit s'accompagner d'une transparence accrue sur les algorithmes et les processus décisionnels, ainsi que de la mise en place d'organismes de surveillance indépendants, capables de veiller au respect de ces principes et d'assurer une régulation efficace et équitable. Après les solutions envisagées, place aux leçons à donner et conclusions. Nous pouvons constater au terme de notre exploitation qu'il apparaît clairement que les réseaux cognitifs représentent bien plus qu'un gros progrès technique. Ils peuvent désigner une nouvelle manière d'envisager le numérique, une occasion unique pour les sociétés africaines de construire leur souveraineté numérique. Cela peut supposer d'investir peut-être dans les infrastructures locales, ou bien de maîtriser la circulation des données et aussi d'adopter des politiques adaptées à nos réalités. Mais au-delà des aspects techniques, ces réseaux peuvent aussi être moteurs d'inclusion en valorisant des langues logicielles, en soutenant la numération des savoirs traditionnels et en encourageant une diversité culturelle active. On peut aussi constater qu'ils peuvent renforcer l'identité des communautés au lieu de l'effacer. À cela s'ajoute la transformation numérique exigeait également une profonde refonte de nos systèmes de formation. Pour que les populations puissent réellement tirer profit de cette technologie, il faut leur donner des moyens de les comprendre, de les manipuler, de même les produire. Cela passe par une éducation numérique solide dès le plus jeune âge, mais aussi par la formation continue des adultes et des professionnels. Nous pouvons dire à notre dernier ressort qu'il faut inscrire cette dynamique dans une vision à long terme, cohérente avec des objectifs de développement durable.
Ce n'est qu'en liant ces technologies, culture, édition et gouvernance que nous pourrons construire un avenir numérique réellement inclusif, durable et souverain. Merci. Nous arrivons à terme de cette vidéo réalisée par un groupe de 4 étudiants en licence 3 informatique, composé de chefs de groupe Nadia, Patrick, Hassan et moi, Genzo. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.